Ok, ben on se retrouve du coup aujourd'hui avec Manon. Donc merci à toi déjà Manon d'accepter d'être sur le podcast et d'être la première de la QV 2021, si je peux me parler comme ça. Ouais, écoute, avec plaisir. Bah déjà donc juste quelques mots pour dire ton actualité, comment tu vas, comment tu t'en sors dans cette période un peu compliquée, peut-être moins compliquée que l'an dernier à la même époque, mais finalement il y a quand même pas mal de problématiques aussi. Donc je te laisse la parole. Ouais, bah, alors pour moi, au niveau du boulot, heureusement, ça n'a pas changé grand-chose, à part des mesures sanitaires qui sont à respecter, dans les écoles, enfin dans les collèges. Donc au niveau du travail, j'ai pas à me plaindre. Après au niveau des entraînements, c'est vrai que ça devient vraiment fatigant, toutes ces périodes de changement de salle, de fermeture des salles, d'entraînement à la maison, puis en fait de nouveau en salle. Bah, ça commence à se ressentir, je trouve, sur le physique aussi. J'ai beaucoup plus de mal à progresser qu'avant. Mais bon, on reste déterminé et on espère que ça va s'arrêter bientôt et que je vais pouvoir reprendre, très, très sérieusement tout ça. OK, ça marche. Bon, je pense qu'on va revenir un peu plus tard sur sur ta préparation, si on ouais, pour les compétitions parce que tu l'avais annoncé. Mais, du coup, tu as parlé de ton métier. Est-ce que tu peux en dire plus pour les personnes qui ne te connaîtraient pas forcément, même si tu as beaucoup de followers? Ouais, je suis prof des étés, cette année, je suis en collège, donc ça fait, 6 ou 7 ans maintenant. Bah, voilà, j'adore ça, ça me change aussi du milieu du fitness, hein. Je crois que je pourrais, en fait, pas vraiment travailler dans le milieu du fitness, ça me fait du bien de couper Ouais, et puis c'est vraiment un métier dans lequel, on s'épanouit parce que tous les jours, il se passe quelque chose de différent. Il y a pas de routine et c'est ça, c'est vraiment cool et les gamins, ils sont extra, ils sont vraiment extra. C'est un autre public, ils sont naturels, ils sont vrais, chiants des fois. Mais ouais, c'est vraiment cool. J'adore mon métier pour l'instant, à voir comment ça évoluera, au fur et à mesure, du temps parce que je constate quand même une dégradation du comportement et de l'éducation au fur et à mesure des années là ouais. et ça commence à me poser quelques petits soucis de éthique et morale, on va dire. Je pense que d'ici quelques années, je vais avoir un peu de mal à affronter, cette nouvelle génération qui se base sur, les insultes, les bagarres, les mauvaises relations sociales, Ouais. voilà, on verra. Ouais, On on a verra comment ça malheureusement eu évolue. des exemples cette semaine, pas très cool à ce niveau-là, donc c'est vrai qu'on voit que la jeunesse a changé par rapport aux personnes de notre âge, quoi, qui ont la trentaine maintenant. C'est sûr, c'est plus la Ouais, même, je trouve. c'est pas la même mentalité en fait, je sais pas si c'est, un problème d'éducation à la maison, si c'est les réseaux sociaux, je j'arrive pas à déterminer, mais en tout cas, c'est ils ont pas la Ouais. même façon de voir les choses, ils ont pas le même respect envers les adultes, c'est compliqué. Ouais, ouais, c'est sûrement un tout comme tu dis, mais pour en revenir du coup au sport et à ton métier, comment une prof de SVT, se met autant au fitness ou l'inverse? Je sais pas si c'est, le fitness qui est venu après, enfin qui est venu avant et c'est le SVT qui est venu après. Comment tu en Ouais. arrives là? C'est venu en même temps, en fait. C'est venu en même temps. J'étais à la fac, je préparais donc, à la base, je voulais pas du tout, enseigner dans l'éducation nationale. Je voulais aller en école spécialisée, en école d'ingénieur, être, enseignante en école d'ingénieur. Donc j'avais commencé, un master, dans cette voie-là. Et là, j'ai commencé, en fait, le sport à la fac parce que le sport à la fac, c'est ultra accessible, il y avait une salle de muscu. Bon, c'était un petit peu old school à l'époque, mais c'était sympa. Et en fait, j'ai commencé à donner des cours de fitness. Donc, j'ai fait des cours de renforcement musculaire et des cours de Zumba pendant presque 3 ans. Et l'année où je me suis orientée pour passer le CAPES, donc c'est le diplôme d'enseignement, j'ai commencé la muscu et j'ai fait Colmar. La même année, en fait, j'ai enchaîné Colmar avec mes concours. C'est la même année et j'ai tout gagné. Colmar et le concours, donc c'était assez cool. Et puis à partir de là, ben, c'était parti. C'était parti. L'année d'après, j'étais stagiaire d'SVT dans un collège international. Et puis, je me suis lancée dans les compétitions, quoi. Mmh.
Et tu arrives à, parce que là, tu dis que c'est vrai que tout le monde dit que c'est pas facile de jongler études et sport, et notamment un sport comme, le fitness et le bodybuilding où quand même tu as une présence aux entraînements qui est plus, importante que que dans les autres que dans d'autres certains sports. Toi, comment tu as réussi à gérer ton diplôme, enfin oui, ton CAPES du coup, et à la fois tes résultats en fitness? Ben, je sais pas, pour moi, c'est essentiel et ça va ensemble. Ça va ensemble, c'est-à-dire que, ben, là, on arrivait, quand j'ai préparé Colmar, on arrivait dans les derniers mois de préparation du concours, donc ça faisait 2 ans que j'étais dessus, mais j'ai jamais arrêté d'aller m'entraîner. C'est-à-dire que quand mes copains allaient à la bibliothèque, tous les soirs, jusqu'à la fermeture, ben, moi, j'allais faire du sport et je pense que mine de rien, ça m'a aidée parce que, du coup, j'avais l'esprit plus clair. J'étais vachement plus, dynamique, plus reposée aussi, parce que mine de rien, quand on a la tête dans les bouquins toute la journée, on n'est pas forcément en très grande forme et cette année-là, je pense que c'est aussi le fait de m'entraîner régulièrement tous les jours qui m'a permis de valider haut la main mon CAPES. Parce que j'étais en bonne santé et puis je pense que ça va ensemble, en fait. Après ça dépend des études, hein. C'est clair que quand tu es, en première année de médecine où il faut que tu cravaches, que c'est la guerre, là, je pense que c'est pas du tout le même cas de figure. Là, j'étais en préparation pour le CAPES, c'est voilà, ça reste, c'est des études, des bac+5, mais c'est pas non plus, du niveau de la fac de médecine. Je pense que c'est intéressant de combiner les 2 et de voir, que justement ça aide. Ouais, de toute façon, il y en a plein, de grandes têtes du monde actuel qui disent, ouais, qui méditent, notamment, et que ça les aide dans leur travail. Mais en soi, je pense que le fitness, le bodybuilding, c'est pareil, c'est une sorte de méditation. Tu te ressens sur toi-même pendant une heure et demie, ça dépend de ta séance. Et ça te fait un bien fou derrière parce que tu es plus clair, tu es plus reposé, tu es plus. Ben, c'est ça, ça libère aussi, ben, voilà, des hormones qui Ouais. permettent, les sensations de plaisir, de concentration aussi, les endorphines permettent la libération de la dopamine qui, va, diminuer le facteur stress, ça aussi c'est important et qui va, permettre une meilleure concentration. Honnêtement, quand je suis arrivée aux oraux, alors les oraux, il faut quand même savoir que, c'est des heures de préparation et ensuite on passe, devant des jurys, enfin c'est vraiment une épreuve qui est pas très, très sympathique et j'étais pas stressée. J'étais pas stressée parce que, même pendant le CAPES, même pendant quand je suis allée passer mes oraux à Paris, je suis allée m'entraîner. Je suis allée m'entraîner pendant que mes potes restaient fermés dans leur chambre, de 5 m² à l'hôtel, quoi. Pour moi, c'était pas possible. C'était pas possible et je pense que ça m'a aidée parce que je suis arrivée le jour de mon oral, complètement détendue. Donc, Ouais, ouais, c'est je sûr que je pense que tu stresses moins en faisant ça qu'en étant resté dans ta chambre de 5 mètres carrés, comme tu dis, c'est pas. ah, c'est clair, c'est Ouais. clair. Et donc en parallèle, tu t'es lancé dans ta première compète. Alors ça faisait que, même si tu faisais du fitness, ça faisait qu'un an que tu faisais de la muscu du coup? Même pas. En fait, j'ai fait Colmar en avril 2014 et j'ai commencé à m'entraîner, vraiment correctement en salle, en septembre 2013. Donc ça faisait 6 mois, 7 mois, OK. ouais. Bon, Ouais, après, faut savoir quand même que j'ai fait du sport toute ma vie. ouais. Depuis que je suis toute petite, j'ai fait de la gym, de l'athlétisme, de la danse. J'ai jamais, jamais, jamais arrêté et puis je sortais aussi d'une phase d'anorexie, de 2 ans et du coup, je partais d'un physique déjà, très sec. Ouais. Donc en gros, voilà, je mangeais, sainement, je m'entraînais et les résultats, arrivaient. De toute façon, pour bikini à l'époque, ça suffisait largement, hein. Enfin, c'est pas les bikinis de maintenant, hein. Oui, bah, après, c'est pareil, à Colmar, c'était une compétition amateur, même si Colmar est très réputé et assez, élevé comme niveau, mais c'est pas, sans dénigrer ta première place, hein, bien sûr. Ah oui, non, 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 il y a pas de problème. Et du coup, ouais, donc 1 an, enfin même 6 mois pour te préparer, et directement quand tu as attaqué, tu savais que tu allais faire la compète, ou c'est venu Ouais, après, quelqu'un t'a poussé ou? non, en fait, j'avais déjà assisté à la compète en 2013 OK. et à l'époque, je faisais pas de muscu et je trouvais ça, je trouvais cet univers, intriguant, en fait. Tous ces gens, peinturlurés, avec le tan, enfin, je connaissais rien et je trouvais ça assez fascinant
Et puis quand j'ai vu les bikinis sur scène, je me suis dit: «Ouais, c'est sympa quand même et ça pourrait être un défi». Et en fait, du coup, à la rentrée 2013, je me suis inscrite dans une salle et je me suis dit: «Bon allez, c'est parti, je vais essayer, on verra bien». Donc j'ai rien dit à personne parce que je pense que dans ces cas-là, il vaut mieux pas en faire des caisses. Et puis voilà, et puis je suis montée sur scène et franchement, j'ai adoré, c'était trop bien. Mais c'était de l'impro total, hein, Colmar, hein. J'ai débarqué sur scène avec un bikini, c'était, des sous-vêtements H&M que j'avais recousus. Enfin, c'était du gros n'importe quoi, hein. Le posing, c'était une catastrophe. J'avais révisé dans les vestiaires 5 minutes avant de monter. Enfin, c'était un super bon moment. J'étais avec ma meilleure amie, on a passé un super moment. C'était vraiment, c'était top. Ouais, c'était vraiment les premiers pas, c'est le cas de le dire du coup, là. Ah oui, complet, complet. Et dans ta préparation, enfin, même si c'était peut-être plus light, tu avais personne qui t'a aidé du coup? C'est vraiment toi qui as fait tout toute seule? Ouais, j'ai jamais, demandé d'aide, sauf en 2016, quelques semaines avant, Colmar. Donc cette fois-ci, je voulais passer en catégorie fitness et j'étais pas sûre de gérer, les derniers jours de diète. Je savais pas comment il fallait faire. Je partais toujours sur une cyclique, mais je Mmh. savais pas si je devais encore diminuer les glucides et cetera. Et j'ai un regard qui est absolument pas du tout objectif envers moi-même, comme tout le monde, hein. Normal, ouais. Et du coup, voilà, je me voyais absolument pas comment j'étais. Donc j'ai demandé de l'aide à Jeff Ballester qui m'a aidée donc pour Colmar en 2016 et pour le GP des Pyrénées que j'ai enchaîné juste derrière et après j'ai repris toute seule. L'année d'après, j'étais de nouveau toute seule. OK, et tes connaissances, tu les as acquises comment? Ben, de mes cours, beaucoup. OK, ouais. À la base, j'ai une licence en physiologie et en biologie cellulaire, donc ça m'a quand même pas Ouais. mal aidée. J'ai encore mes cours là d'ailleurs, il faudrait que je m'y remette de je m'en remette dedans. Et il y a ça et puis il y a aussi le fait que, j'ai testé sur moi différents régimes, dans la première phase là en 2013-2014 et c'est comme ça qu'en fait j'ai réussi à trouver ce qui m'allait bien. Je dis pas que c'est parfait, certainement pas et c'est pour ça que là cette année, j'ai pris un coach pour pouvoir voir, des choses différentes et pousser encore plus loin. Mais ouais, j'arrivais à trouver un truc qui fonctionnait, pas trop mal, on va dire. Tu t'es sortie, de l'anorexie, grâce à tes connaissances aussi? Heu Grâce à mes connaissances, non, parce qu'en fait, le problème de l'anorexie, il faut un déclic. Il faut un déclic pour en sortir parce que, bah, quand j'étais anorexique, avant la fac, j'ai fait un IUT en génie biologique, donc j'étais déjà dedans. J'avais déjà toutes les connaissances, mais malheureusement, quand ça va pas dans la tête, on a beau avoir toutes les connaissances qu'il faut, ça suit pas, hein. Donc et j'ai eu un déclic quand je suis rentrée, à la fac pour faire du sport et que j'ai rencontré, mon copain à l'époque qui m'a dit: «Mais si tu veux progresser, il va falloir que tu manges, là, c'est pas possible». Et puis j'ai mangé et puis voilà, j'ai repris goût au fait de manger, de progresser et puis ça m'a complètement sortie de ça. OK. Donc le sport a été, le déclencheur, en partie, quoi? Ouais. La muscu, beaucoup la muscu, hein, Mmh. parce qu'avant, j'étais Oui, tu capable m'as de dit, je faire crois. 5 heures de sport par jour, hein. À enchaîner, tous les cours de fitness possibles, au SUAPS, enfin c'était du gros n'importe quoi. Je faisais du step, du Elia, de la Zumba et j'enchaînais, jusqu'à ce que je sois épuisée, en fait. Ouais. Donc c'est en commençant, en mettant les pieds dans la salle de muscu que là, j'ai commencé à décrocher, l'anorexie et à pouvoir m'épanouir, quoi. Et du coup, tu as vu tes résultats, arriver assez rapidement du coup en partant d'une situation assez compliquée quand même? Parce que l'anorexie, c'est pas non plus, évident de s'en sortir. J'ai coaché des personnes anorexiques, c'est pas évident. Mmh. Donc Non, en quelques années, alors quand j'allais à la salle, j'y allais, 1 fois par semaine, je faisais absolument toutes les machines, c'était les débuts, quoi, hein. ouais, J'ai fait ça pendant presque 2 ans et là, ces 2 ans-là, m'ont permis de gagner du poids et des techniques d'entraînement et ensuite, quand je me suis vraiment mise que à la muscu, enfin, que à la muscu, j'ai quand même réduit un petit peu les cours de fitness, que je donnais 6 heures de cours par semaine et enfin voilà, c'est compliqué de progresser quand on a mon métabolisme, qu'on sort de l'anorexie, qu'on donne, 6 heures de cours, de cuisses abdos fessiers et qu'on veut ensuite faire de la muscu. Enfin bon, voilà, il y avait plus rien qui n'allait
Et donc 2 ans plus tard, j'ai quand même, réduit tout ça et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des résultats. Ouais. Surtout les abdos, c'est ce qui est sorti en premier. Ouais, du coup, ça se trouve, les cuisses, ouais, les calves, du coup, ça t'a peut-être aidé à ce que ça sorte en premier, non? Peut-être, peut-être, hein, c'est vrai que, ça a toujours été mon dada, les abdos, j'adore ça, j'en fais que j'ai depuis que je suis très, très jeune. Mon père me faisait faire des abdos, tout le temps et du coup, je sais pas, c'est mon kiff, quoi. Ouais. Peut-être que ça a aidé, ouais. Ouais, du coup, par contre, enfin, je sais pas si c'est ton objectif, mais en bikini, du coup, là, c'est plus compliqué d'avoir une sangle abdominale bien. Ah non, mais je ne suis plus en bikini, hein, Ouais, tu veux plus depuis faire de bikini? Non, mais même, je ah pensais. non, depuis 2014, c'est fini! Non, 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 absolument pas, c'est pas du tout ma catégorie. Ça ne me correspond pas déjà, ça me correspond pas, ni physiquement, ni dans l'esprit. OK, OK. Ouais, donc plutôt une catégorie, donc parce que là, tu vas faire la NPC, c'est ça, donc? Ouais, OK. ouais, ouais. Et donc là, plutôt en women's ou en figure? Non, non, en figure. Non, Figure? non, women's, non, Ouais, j'en suis très, très loin. Mais même en figure, je sais que je vais me ramasser, parce que enfin, elles sont quand même assez volumineuses. Moi, j'y vais avec, mon bagage, mes convictions. Je sais très bien que je n'aurai pas ni leur, qualité musculaire, ni leur volume, mais je m'en fous, j'ai envie d'y aller et de sortir le meilleur de moi-même. Ma compète, en fait, elle est contre moi, elle a jamais été contre les autres. ouais, bien sûr. Mmh. Il y a des compétiteurs qui ont du mal à le comprendre. Et j'en ai déjà discuté avec certaines personnes qui me disent: «Ouais, non, mais la compète, faut y aller, c'est la gagne, c'est la bataille». Pour moi, c'est pas ça, hein. C'est peut-être très bizarre, mais c'est pas ça. Moi, je me bats contre moi et j'ai envie sur scène d'être la meilleure, mais la meilleure de moi-même, en fait. Et Ouais, du coup, ben, jusqu'à présent, ça m'a servi. du coup, un peu enfin, tu peux que être déçu de toi-même aussi. C'est peut être aussi, pas mal entre Ouais, guillemets, quoi. Si tu te rates, tu complet. sais que c'est de ta faute, donc ça te permet de rebondir mieux la prochaine fois, je pense, hein, O ouais, 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 on voit ça comme ça, mais du coup, quand je chute, ça fait mal. Oui, Mmh. bah, après, ouais, c'est sûr, mais logiquement, quand tu pars dans cet esprit-là aussi, ton mental derrière il est assez fort et je pense que le rebond est peut-être tardif, mais il est toujours très bon en tout cas. Ouais, ça fait toujours réfléchir et c'est comme ça que j'arrive à remonter après. Du coup, ouais, pour revenir un petit peu sur les entraînements, parce que tu dis, pour la diète, bon, c'est tes connaissances que tu as acquises grâce à tes études, mais sur l'entraînement, c'est alors à part les premières fois où tu faisais le tour de la salle, en gros, sur les machines, comment tu en es arrivé maintenant à avoir, ton split d'entraînement? Je sais pas quel est ton split exactement, mais Ben, alors à l'époque, j'allais sur bodybuilding.com, je sais même pas si ça existe encore je pense qu'il existe et il y encore a avec des plans ça d'entraînement. existe voilà, bah, il y avait des plans d'entraînement, il y avait plein d'exercices différents et en fait, à la base, tout début, je faisais mes entraînements comme ça. Je regardais, 2-3 nanas ou des mecs, enfin sur plus des mecs que des nanas d'ailleurs, enfin ouais, je m'entraîne plus, comme un mec. Et du coup, j'ai commencé à construire mes entraînements à partir de ça et puis après au fur et à mesure, en observant les gens, en m'entraînant avec, différentes personnes, j'ai appris des choses différentes et des techniques ou des choses comme ça et ça m'a permis de faire évoluer mes entraînements. Ouais. Bah, après, on va peut-être, parler de ça justement. Moi, j'ai toujours été, quand je coach des filles, je suis toujours, d'avis pour dire qu'il y a pas de différence entre l'entraînement entre un garçon et une fille. Il y a une différence en termes d'intensité parce que vous pouvez peut-être pas mettre les mêmes charges sur certains exos et encore que ça dépend des filles et des gars. Mais, toi, tu en penses quoi? Enfin, apparemment, tu penses pareil, quoi. Il y a pas de différence à avoir ou à faire entre les 2, quoi? Bah non, enfin, pour moi, c'est soit on vient à la salle, qu'on soit une fille ou un mec, soit on vient là pour, par plaisir, parce qu'on aime ça et puis on fait notre petit entraînement pépère, soit on se donne. Ouais. C'est pas une question d'être une fille ou un garçon. Donc les nanas qui me disent: «Non, je pousse pas trop lourd, j'ai pas envie de prendre trop de muscles», ça me rend dingue d'entendre ça. C'est pas parce que tu vas pousser lourd que tu vas prendre trop de muscles, ça va pas apparaître comme ça, sur toi, enfin j'aime pas entendre ça. C'est chacun son comment dire? Son chemin. Je vais pas critiquer quelqu'un parce qu'il vient à la salle, qui est sur son téléphone, qui fait des petites séries de temps en temps. Il fait ce qu'il veut en fait, que ce soit une fille ou un garçon. Mais, après oui, c'est une question d'intensité.
Si tu veux avoir des résultats, ben, il y a pas de secret en fait, hein. Faut te donner. Garçon, ou fille, ou même suivant l'âge, il y a pas de je pense de secret à avoir là-dessus, C'est clair. ça Ça dépend aussi, comme c'est tu dis ce souvent une qu'on recherche. excuse, comment? Ça dépend aussi ce qu'on recherche. C'est vrai que Oui, évidemment. beaucoup ne viennent pas non plus pour chercher autant de résultats que toi tu peux aller chercher quand tu te bats pour une compétition, voilà donc Mais c'est ça, c'est pour ça il faut accepter que dans les salles parfois, il y a des gens qui soient là un peu en touriste, on va dire, mais ça fait partie, de leur plaisir aussi. Moi, j'ai du mal à comprendre ceux qui critiquent ça, tu vois? Il y en a beaucoup qui s'entraînent très bien et qui critiquent ceux qui sont à côté et qui font pas grand-chose, mais en fait, s'ils aiment bien être là, quel est le problème? Il y a pas de souci. bah, c'est comme sur internet, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais C'est ça, voilà. il faut juste s'accepter. C'est pas forcément le plus facile, c'est vrai que pour tout le monde en tout cas, c'est vrai que c'est pas évident. Puis bon, avec les nouvelles salles, il y a eu certains phénomènes qu'on voit enfin que tu devais pas voir non plus à tes débuts, je pense et après certains sont peut-être plus frustrés que d'autres par rapport à ça, mais bon, Ouais, ouais, bon, il y a pas mal, disons que le fitness s'est vraiment démocratisé, depuis quelques années là. C'est vrai rapidement. qu'on voit ouais, on voit vraiment une différence même au niveau de la fréquentation, au niveau, déjà il y a beaucoup de jeunes, beaucoup, beaucoup Ouais. et après c'est une bonne chose, hein, tout dépend de leur état d'esprit, quoi. C'est clair que Bah, après, c'est peut-être pour en revenir, à l'école, ce que tu disais, le problème dans les salles, ce qu'on voit en tout cas, moi ce que je vois, c'est que par rapport à quand j'ai attaqué et que je travaillais dans une salle, maintenant il y a plus de personnes comme, enfin dans les grandes salles en tout cas, il y a plus de personnes comme moi je faisais qui étaient vraiment là pour être le coach au milieu de la salle et guider, aider les gens et puis aussi apporter une touche un peu d'ambiance si on peut dire mmh, et ça ouais. maintenant ça existe plus donc ça aide pas quoi, je pense. Non, c'est sûr, ils voient des vidéos sur internet, ils débarquent, ils pensent que ils peuvent faire pareil, lever aussi lourd, sans s'échauffer, oui, malheureusement, c'est vrai. On voit des mouvements des fois, ça j'ai mal pour eux. Mmh. Mais effectivement, il y a pas de coach, ça dépend des salles, hein, mais dans beaucoup de salles, c'est vrai qu'il y a pas forcément les coachs qui sont derrière. C'est voilà. Après, à One Fitness, je trouve que justement, les coachs quand ils sont là, ils vont faire des petites remarques à droite, à gauche. Après, c'est pas évident, hein, parce qu'il faut aussi savoir, que les gens, ils sont pas forcément en demande de conseils, malheureusement. Non, je Moi, pense j'ai pas que déjà dans les vu grandes salles comme ça, comme tu dis, c'est pas enfin, elles sont en termes de superficie en tout cas, parce qu'One Fitness c'est pas non plus une franchise comme, Fitness Park, mais c'est vrai que c'est compliqué et puis même, ouais, ça serait plus compliqué je pense que dans une petite salle un peu plus familiale, si on peut dire. oui, c'est pas évident. Bah, là, avec 2000, 2 800 m² pour courir après tous ceux qui se font des mouvements, incroyables sortis de nulle part, c'est vrai que c'est pas évident. Mais oui, c'est vrai que ça tout ça, ça s'est un peu perdu. Malheureusement, les petites salles, comme tu dis, les petites salles de body quoi, les petites salles familiales, elles ont presque, ben, là, avec le covid, à mon avis, il va pas en rester beaucoup. Bah, écoute, Mais Strasbourg, moi ça fait que pas très longtemps que je suis sur la région, mais j'avais été à la Panza plusieurs fois. ouais, Je ouais, sais ouais, je sais pas je sais où ils pas en si sont ça du coup, je sais pas, c'est une bonne question. Mais après, il y a le ah oui, non, mais j'allais dire, il y a le club de boxe, mais le club de boxe c'est doit encore être pire fermé. que la muscu du coup je pense pour eux donc ouais. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas du tout, c'est une bonne question ça. Il y avait, Panza et il y a le Sark Fitness encore un petit peu et il y avait New Gym à l'époque, mais tu as OK. peut-être pas connu? Non, du coup non, je connais pas mais Non, bah, voilà, l'arrivée de Fitness Park, a été, fatale malheureusement. ouais, mais bon, malheureusement pour les petites salles et puis après, c'est vrai que d'un côté, comme tu disais, bah, ça a permis à plus de jeunes avec notamment l'essor bah, on peut le dire, hein, quand même Thibaut InShape notamment, bah, ça a fait qu'il y avait plus de monde au sport et quand on entend qu'il y a 2 enfants sur 5 qui ont grossi pendant le premier confinement, tu dis: «Bon, bah, ça peut être utile quand même, quoi». C'est clair, c'est clair. Mais il l'adore, hein, Thibaut, c'est incroyable. Dès la sixième, hein, il m'en parle. Il regarde toutes les vidéos, ils font les exercices. Moi, je trouve ça super parce qu'il a réussi à toucher un public, qui est pas forcément, sensible à l'activité physique Ouais, c'est ça. et il les motive vraiment. Enfin, moi, je sais que pendant le confinement, le premier.
il y a des gamins qui suivaient des vidéos de Thibaut et qui s'entraînaient avec Thibaut, quoi. Et il y en a plein qui après, venaient me voir en me demandant, quand est-ce qu'ils pourraient rentrer dans une salle de sport. Je trouve ça cool. Ouais, c'est clair, ouais. Mais du coup, toi, en tant que prof, du coup, au collège, est-ce que justement tu as beaucoup de demandes comme ça? Tu as de questions comme ça un petit peu de la part des élèves? Ah ouais, ouais. Ah, ils adorent. En plus, moi, j'adore parler. Donc, ils savent très bien. Déjà, je suis le genre de prof, quand on me lance sur un sujet que j'aime bien, tu vois, je le dévie complètement. C'est le problème. Alors, quand je suis dans les temps au niveau du programme, c'est fatal parce que du coup, quand on commence à parler de ça, ouais, ils me posent plein de questions. Et puis, bah, jusqu'à l'arrivée du virus, j'avais monté un projet avec les profs de PS et le prof de physique et je sélectionnais une trentaine d'élèves sur l'ensemble du niveau quatrième. Et on allait donc à One Fitness et ils faisaient des cours de RPM avec mesure de fréquence cardiaque et respiratoire, avant l'effort, après l'effort et après la récup. Ils étudiaient les mouvements des forces, donc en physique-chimie, sur les différentes machines, tu OK. vois, les vecteurs force, etc., en fonction de là où on place le poids. Et ça, ils aimaient bien. Ils aimaient bien. On y allait 2 fois. Malheureusement, après, j'ai plus pu les ramener. Mais on a fait venir Bionic Body aussi au collège. Alors ça, c'était magique. On n'a jamais eu un silence, Ouais. aussi incroyable. Ils étaient 150 dans la salle. C'était pas le Il y avait pas le covid encore, hein, je Ouais. précise. Et ouais, quand il a débarqué, je les ai vus, ils ont ouvert de grands yeux. On se rend pas compte, mais pour eux, ils ont jamais vu, de leur vie quelqu'un de musclé comme ça, quoi. En vrai, en tout cas. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Et puis Et il y a ouais. le double, entre, ouais, son handicap plus les muscles qu'il a, la masse qu'il a, c'est sûr que les gamins, ça devait Ah ouais, ouais, les mettre sur les fesses, il quoi. a été top, en plus, il a raconté son histoire. J'en ai vu plein qui pleuraient, c'était extra. Ils m'ont dit il y en a plusieurs qui m'ont dit: «Madame, c'était le plus beau jour de ma vie». Moi, je me dis: «Bon, bah, tant mieux, c'est extra, quoi». Ouais, ouais, tu m'étonnes. Et par rapport à toi, du coup, est-ce que tu sais s'il y a même des collégiens, des collégiennes qui se sont mis vraiment, au fitness en te demandant des conseils, en disant genre, «Voilà, Ouais. maintenant j'ai l'âge, est-ce que je peux aller?» Ou est-ce que tu les as revus en salle Ah, il y en a plein. Alors que j'ai revu en salle, non. Mais j'ai reçu plusieurs messages d'anciens élèves qui se sont mis au sport, et qui ont perdu du poids. Un élève notamment, Robin, si tu m'écoutes, qui m'a envoyé, un jour une photo. Alors j'ai pas tout de suite reconnu, il m'a envoyé une photo de lui maintenant. Il me dit: «Madame, je sais pas si vous me reconnaissez, c'est Robin, voilà, grâce à vous, je me suis mis à la muscu, j'ai perdu 20 kilos». Waouh! Rien que d'en parler, j'ai les larmes aux yeux. Ce genre de truc, ouais, j'en ai reçu quelques-uns d'élèves que ça a aidé au niveau du bien-être et là, j'en reçois, ouais, honnêtement, tous les mois, 2-3 de d'autres personnes de qui gamins des gamins qui se sont mis à la muscu, et qui me suivent et qui me demandent des conseils et qui me disent que j'ai été, que je les ai motivés. Enfin, c'est incroyable, est-ce que c'est pour toi, incroyable. c'est justement, partager autant sur Instagram, notamment, pour toi, c'est pour ça aussi que tu le fais, en tout cas? Ouais. Ouais, ouais, je le fais, en fait, pour moi, Instagram, à la base, enfin, j'ai gardé le Instagram du début, le Instagram du partage. Ouais. Pour moi, je partage des choses que j'aime avec, mes followers, c'est-à-dire mes entraînements et mes randos, parce que ça me fait plaisir et en fait, le retour que j'ai, il est incroyable. Il suffit que je poste, un entraînement, alors je reçois des messages: «Waouh, tu m'as motivé». En soi, je fais rien. Je donne simplement, des choses qui me plaisent et en retour, j'ai l'impression que, ça fait du bien à des gens et ça, c'est incroyable. C'est la magie des réseaux sociaux. Même moi, j'ai du mal à mesurer l'impact que ça peut avoir, mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et au niveau du collège, ça a pas tu déjà des élèves qui sont arrivés, ou que tu connaissais pas forcément, qui a le premier jour de la rentrée scolaire, qui disent: «Oh mais je vous connais, je vous ai déjà vu sur Instagram». Ah bah oui, de toute façon, c'est simple. Ils googlise tous les profs Ouais, avant de les avoir. ouais, c'est sûr. Donc j'étais fichée avant même d'arriver dans le collège. Mais après, c'est ce que j'expliquais à un follower justement qui vient d'arriver dans l'éducation nationale et il me dit: «Voilà, je fais de la muscu, mon compte est ouvert, je sais pas quoi faire».
Je sais pas si je le ferme, je sais pas, je lui ai dit: «Écoute, tu as 2 solutions. Soit tu assumes pas et tu fermes tout et voilà, au risque qu'il se trouve un jour et que du coup, ils te le mettent sous le nez et à ce moment-là, tu risques d'être pris de court et tu sauras pas comment le prendre et ça va forcément t'impacter négativement parce que tu vas te braquer en disant que c'est ta vie privée. Soit tu assumes à 100. Tu leur dis: «C'est ma vie privée, on va pas en discuter ici parce on est à l'école, mais tu restes, ouvert». Moi, il y en a plein des gamins qui débarquent, même des élèves que j'ai pas: «Ah, je vous suis sur Instagram». Je regarde, je dis: «Oui, alors?» Voilà. Alors du coup, ils sont là: bah, ouais, c'est cool», donc voilà, il faut tourner le truc en mode: «Ben, ouais, vous pouvez me suivre, il y a pas de souci, mais la frontière s'arrête là». Ils ont jamais, par exemple, essayé de m'envoyer des messages. Enfin, c'est très rare, c'est vraiment très rare. Ou alors, c'est qu'ils ont pas fait les devoirs et qu'ils sont en panique le soir. Mais vraiment, c'est un élève sur 100. Ne sais pas ça d'envoyer un message à la prof sur Instagram, c'est pas mal. Ouais, ouais. En général, je ne réponds pas, mais j'ai des trucs sympas aussi où là, j'avais posté une fois mes corrections de brevet blanc, j'avais eu un message d'une élève, «Bon courage». Voilà, ce genre de choses, je Ouais, réponds. ouais. En général, je réponds pas quand c'est les élèves que j'ai, en cours en ce moment et une fois qu'ils sont passés au lycée, je les prends en contact. Je les garde en contact et il y a pas de souci. Ça me permet de garder là, j'ai des contacts avec des élèves qui sont malheureux maintenant à la fac, ça fait bizarre. Mais heu, mais du coup, c'est cool, c'est intéressant. Enfin, ils sont quand même en deuxième année de fac et moi je me dis: «Mais waouh, le choc!» Ouais, tu as un petit coup de vieux là, du coup? Ouais, 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 ouais. Bah, une fois, j'étais en boîte à Strasbourg et j'entends: «Madame Verger!» Je dis: «Qui m'appelle Madame Verger en boîte de nuit?» Et je me retourne et il y avait 3 de mes anciens élèves, de 4e, je crois. Mais j'étais tellement contente de les voir. Bah, c'était improbable, mais tellement ouais, c'était vraiment cool. C'est vraiment cool. Ouais, c'est l'avantage quand tu es encore, jeune et que tu es dans l'éducation, Ouais. avec des enfants aussi assez, plus qu'ados quoi, on va dire. Oh non, ils sont ados, hein. Ouais, ouais, Ils mais sont du ados. coup, ils grandissent, plus vite, je veux dire, Ouais, 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 disons que le lien, c'est bien parce qu'on perd contact en général, allez, quand ils sont en seconde, au début, ils écrivent, «Vous me manquez, blablabla». Après, je disparais de la surface et quelques années plus tard, ils reviennent, pour donner des nouvelles via les réseaux et c'est vrai qu'avant les réseaux, on n'avait pas cette possibilité-là de garder ce lien et c'est super intéressant de voir ce qu'ils deviennent, de voir ce qu'ils font, enfin, ouais, je trouve ça top. et sur les réseaux, comment tu, parce que j'imagine que tu en as carrément aussi des commentaires négatifs, des commentaires ou des messages, négatifs. Mmh. Comment tu gères ça toi? Est-ce que parce qu'il y en a qui ont la stratégie d'ignorer, d'autres de bloquer, comme ça l'autre il voit que tu lui as bloqué, enfin comment tu réagis toi? Bah, écoute, au tout début, c'est une très bonne question. Au tout début, quand j'ai commencé, donc en 2014, mon compte, je me faisais insulter en permanence. «Ouais, une fille avec des abdos, on dirait un mec, bla», des commentaires aussi très déplacés sur ma poitrine, enfin des trucs, c'était lourd, vraiment très, très lourd et ça m'affectait et tout le monde me disait: «Mais il faut pas que tu te laisses affecter, il faut pas que tu te laisses affecter». La conséquence de ça, c'est que je me suis complètement refermée au milieu du fitness français. Les gens n'étaient pas du tout prêts à ce que, les nanas avec des abdos, des gros bras et cetera débarquent, en France. C'était que des Français, hein, qui m'insultaient, c'était une catastrophe et du coup, j'ai vraiment plus écrit en anglais. Je me suis tournée vers d'autres, comment dire? D'autres ouvertures, enfin d'autres pays qui, eux, m'ont accueillie d'une façon différente et en fait, grâce à ça, j'ai construit une communauté qui est vraiment ultra bienveillante et maintenant, depuis quelques années, là, je réécris en français pour essayer un petit peu de cibler le public français et en fait, ce qui se passe, c'est que, j'ai plus de commentaires négatifs. Je sais pas, je fais rien. Peut-être que c'est juste les gens qui viennent sur mon profil et qui se disent: «Ouais, ouf, je fais ni la pardon, mais la poufiasse, ni voilà» et je pense que ça ne m'engage pas à apporter des commentaires, négatifs. S'il y en a, ben, c'est simple, ma communauté se charge tout seul de répondre. J'ai rien à faire. Donc ça, c'est top et par contre, s'il y en a des fois, il y en a qui pètent des plombs et qui s'amusent, je ne sais pour quelle raison, à m'envoyer 50 messages, et à commenter toutes mes photos avec des trucs, obscènes, horribles, bah, dans ces cas-là, je supprime et je bloque et puis voilà, quoi. Mais je réponds jamais. Ouais, bah, de toute façon, ce serait leur donner raison quelque part de répondre donc, Oui, non, mais c'est ça. De toute façon, enfin, on le sait tous, hein, on est toujours beaucoup plus fort derrière un écran.
Donc ça m'atteint absolument plus, mais plus du tout. Après j'ai vieilli aussi. Bah, ça va, tu pas non plus, trop vieille, je pense encore donc Non, mais du coup j'ai gagné en maturité. ouais, bien sûr, ouais et en sérénité peut-être aussi du coup un peu. Exactement. Et un autre sujet par rapport, parce que je pense que de ce que j'avais lu en tout cas avec Julien, c'est ce pourquoi vous vous battez un petit peu, c'est donc, prouver que tu prends pas de produits et donc si j'ai bien Mmh. compris aussi, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sur les réseaux se sont permis de dire en gros que tu étais chargé. Oh bah, tout le monde, mais même les gens pas sur les réseaux, je pense que Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Mais c'est peut-être plus c'est flagrant sur les réseaux, non? oui, bon, j'en sais rien. Moi, je t'avoue, je fais même pas gaffe. Ouais, même dans mon entourage, hein, même des gens qui me voyaient m'entraîner, mais ces gens-là, en fait, ne comprennent pas que, enfin, qu'il y a quand même des choses qui se voient. Enfin, je sais pas comment dire. Pour moi, enfin, moi, je me rends pas compte parce que j'ai pas du tout un avis objectif sur mon Ouais, physique. Moi, je me trouve, lambda, en fait. Quand je me regarde dans le miroir, je vais regarder la fille d'à côté qui fait presque pas de sport et je vais me dire: «Punaise, elle est 1000 fois mieux que moi». ouais. Donc déjà, à ce pon de ce point de vue-là, je comprends pas que les gens puissent dire que je suis dopée. Après, je me dis d'un point de vue extérieur, pour quelqu'un qui a pas forcément l'habitude de voir quelqu'un de musclé, ouais, c'est sûr, il doit voir et pour eux, malheureusement, muscle égale dopé. Ils pensent pas, que, ça fait 9 ans que je m'entraîne, que ça fait 9 ans que je mange, hyper équilibré, qu'avant ça, j'ai toujours mangé équilibré. C'est ça leur passe au-dessus. Ça leur passe au-dessus. Et alors pourquoi tu veux absolument, c'est pas méchant ce que je dis, mais pourquoi tu veux absolument prouver alors du coup que que tu prends pas de produits? Non, je veux pas te prouver. Là, j'ai abandonné, hein, j'ai Ouais, baissé les bras. J'ai baissé les bras. Écoute, ma dernière compétition, on m'a dit: «Oui, mais bon, tu es vraiment trop maigre, regarde la première, elle est vachement mieux, elle est plus dense, machin» et ça je me suis dit: «Oui, mais en même temps, c'est normal». Enfin, ça fait 5 mois que je suis au régime, sans rien prendre du tout. Ah bah, je suis désolée, mais il y a pas de magie, en fait. Et je ouais, me suis dit: «Mais en fait, ça sert à rien et puis même si on me voit toute maigre, on va quand même raconter que je suis dopée» et à partir de 2017, en fait, j'ai baissé les bras. J'ai mmh, baissé les bras. Je me suis dit: «Tant pis». J'ai essayé du coup en 2018, pour le salon. Je me suis dit: «Vas-y, je vais voir. Je vais voir parce que tout le monde dit que je suis dopée et je veux quand même essayer une fois dans ma vie». Donc j'ai essayé pendant 3 semaines. J'ai vu les conséquences sur mon corps. Honnêtement, quand je regarde encore les photos, je comprends même pas comment c'est possible. Mon corps a réagi à une vitesse, fulgurante et là, je me suis dit: «Mais voilà, ben, là, je vais leur montrer aux gens, voilà ce que ça donne si jamais je prenais un truc mais microscopique que j'avais divisé en 6. Enfin bref, je crois que même personne réagirait à ça en temps normal et j'avais envie de dire aux gens: «Mais voilà, vous pouvez vous permettre de dire que je suis dopée alors que regardez ce que ça donne quand je prends presque rien». ouais. Là oui. Et du coup, ça m'a dégoûtée. Je me suis dit: «C'est vraiment de la merde, c'est de la merde parce que ça détruit la santé, ça détruit, le physique». Honnêtement, vraiment, quand je vois certaines nanas, je me dis: «Quel gâchis» et puis j'ai juste pas envie, en fait. Moi, j'ai envie de galérer, j'ai envie de galérer et je veux pas le prouver. C'est pas le prouver, en fait, c'est que, avec Julien, on veut juste montrer à Que ceux qui veulent rien prendre que c'est possible de faire une compétition en ne prenant rien et que c'est pas en fait, brandir le drapeau, dire: «Ah, ah, je prends rien, je fais ma compète native, blablabla». Non, c'est pas ça. C'est vraiment dire aux gens: «Bah, voilà, tu rien besoin de prendre pour pouvoir avoir un bon physique. T'as pas besoin de ça». Parce que malheureusement, maintenant les gens rentrent dans les salles de fitness, même les gamins, hein, au collège, me parlent de produits dopants. Parce que c'est limite, on dirait que c'est un package, c'est vendu avec. ouais, Sur bah, les c'est ça, c'est la avec YouTube et cetera. Moi, je regarde pas du tout, mais il y a plein de vidéos qui circulent sur ça et donc les mecs débarquent dans les salles de fitness, ils ont 18 piges. En 3 mois, ils ont pris, 15 000 000 de boutons dans le dos. Tu non, mais tu vois? Enfin et je me dis: «Mais mais non». il y a trop de enfin moi je suis pas du tout fan de ça, il y a des personnes qui font énormément de vues grâce à ça, parce qu'ils mettent ça en avant, les produits. Ouais. Je trouve ça un peu, bah, c'est pas rendre hommage à notre sport en fait.
Parce que carrément les gens pas. qui te chargent, ça existe depuis la nuit des temps, hein, on le sait quasiment, enfin voilà. Mais enfin, je veux dire, on fait même, faut les respecter les gens qui font ça parce que, bah, ils ont quand même des résultats, ils se donnent quand même. Et à Mmh. côté de ça, c'est mettre en avant certains résultats pour que les gamins se disent, enfin pour les novices, hein, parce que même des gens qui attaquent à 30 ans, ils attaquent directement, Ouais, d'abord par acheter les produits, puis après ils vont dans une salle et c'est le problème, quoi. ouais. Ouais, c'est souvent fait à l'envers, en fait. Ouais, non, C'est mais fait j'ai déjà vu des, et pourtant ça remonte un peu, j'ai déjà vu des gens venir dans ma salle pour se renseigner, puis en me montrant, les produits qu'ils venaient de recevoir et là, il y a un problème, quoi. ouais. Ah, il y a je pense qu'honnêtement, internet en est responsable, hein. Parce que, enfin, vraiment, moi, j'hallucine devant des gamins de 14 ans qui me posent des questions sur ça, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. C'est violent et je me dis: «Mais mince, ces pauvres gamins, là, si on n'en parle pas tout de suite, dès qu'ils auront 16 ans, ils vont débarquer dans les salles et le moindre mec, un coach mal intentionné qui va proposer des trucs, ben, ils vont mettre le doigt dans l'engrenage, quoi, Mmh mh. avant même, de savoir manger ou de savoir s'entraîner. C'est ça qui est horrible, hein. Ouais, c'est ça, avant la base, on passe directement à l'étape 10 carrément parce qu'il y a même pas. Bah, qui n'est même l'étape optionnelle, j'ai envie de Oui, dire. oui, c'est ça et c'est même pas une option dans le sens où c'est un choix que certains font, ou pas et après c'est enfin moi je j'ai jamais de souci avec ça, dans le sens où, ben, quoi qu'il arrive, je sais pas toi, mais bon, la plupart des gars en tout cas, peut-être pas les filles, hein, mais les gars, ils ont tous regardé Arnold et bon, ben, on sait tous qu'Arnold il a pris les produits ou même d'autres stars qui sont actuellement sur les réseaux et voilà, faut pas se leurrer donc c'est un peu facile, je pense, de dénigrer ceux qui le font et puis à la fois, c'est facile de dire que les autres le sont quand parce qu'ils ont des résultats qui sont pas chargés, comme toi, par exemple. C'est facile aussi de se cacher derrière ça, quoi. C'est ça. Bah, c'est un peu triste, ouais, cette mentalité. Je pense que chacun devrait, s'occuper de ses fesses et puis point barre, en fait. Un mec, s'il a choisi de se doper et qu'il a de très bons résultats et ben, ouais, OK, il se dope. Mais n'empêche que derrière, ben, il envoie sur les entraînements, il se gave de bouffe, de façon, enfin juste, astronomique. Nous, on serait même pas capable de le faire. Enfin, je veux dire, les gens résument tout à ça et je trouve ça triste pour ceux qui ont fait ce choix-là. Parce que c'est pas il y a pas que ça. Il y a pas que ça. Les mecs, ils s'entraînent, ils mangent correctement, ils ont une hygiène de vie à côté. Donc ouais, Alimentation. effectivement, comme tu dis, c'est jeter la pierre et c'est dégueulasse et puis voilà. Enfin moi, je suis partisane du fait que chacun fait ce qu'il veut, hein Ouais, exactement. et puis Du c'est coup, tout pourquoi et tu choisis concourir en NPC et pas plutôt dans une fédé naturelle? Parce qu'on a vu certaines enfin, fédés naturelles qui se sont un peu démocratisées en Grande-Bretagne notamment, où il y a des beaux plateaux, hein, de compétiteurs. ouais, ouais, après, j'espère. En fait, j'aimerais pouvoir atteindre un physique qui pourrait être comparé à quelqu'un qui va prendre des produits. C'est peut-être débile. On me l'a dit souvent. Enfin, tu vois, les compétitions que j'ai fait, à chaque fois, on pensait que j'étais dopée, alors que, enfin, moi, je le vois à 15 000. Quand je revois les photos de scène, je me dis: «Mais comment on pouvait dire ça?» Mais parce que j'ai envie de taper haut, même si je finis dernière, hein, je m'en fous. Je m'en fous, j'ai envie de voir ce que c'est que les compétitions NPC, ça reste un à côté pour moi, je vis pas pour ça. Je vais pas arrêter de travailler pour Mmh. faire de la compète. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Parce que ça paye pas, parce que puis tout simplement parce que c'est pas mon truc. Je respecte à 1 000 000 ceux qui le font et je trouve que se dédier à ça, c'est assez incroyable et je leur souhaite toute la réussite du monde, mais ce sera jamais mon cas. Ce sera jamais mon cas, j'aurai toujours un travail à côté, que ce soit enseignante ou autre chose, si je trouve autre chose. Mais donc du coup, pour moi, les compètes, c'est que du kiff et du coup, j'ai envie de me mesurer à des gens qui ouais, qui envoient quoi. Oui, bah, c'est très bien. Vraiment. Tu pas c'est comme, te enfin, un cycliste, il a envie de faire le Tour de France, il a pas envie de faire C'est ça. je sais pas quel tour, tout pourri, quoi, donc c'est normal. C'est ça, tu vois? Puis même, voilà, une compétition NPC, on en parle tellement, enfin, moi, je suis jamais allée à l'Inter comme une débile
parce que justement, j'ai peut-être trop pris ça à la légère et à l'époque, ça me passait un peu au-dessus. Mon taf passait avant tout et j'aimerais bien voir ce que ça donne. Et là, avec Julien, je pense qu'on peut bien se marrer, donc c'est l'occasion. Et maintenant, je gagne plus d'argent avec mon boulot pour pouvoir me permettre de voyager, de prendre mes billets, mes trucs, donc c'est cool. Ouais. Tu parles de Julien, du coup, comment ça s'est déroulé votre collaboration, comment ça s'est mis en place et comment ça se passe actuellement, du coup? Ben, à la base, on avait commencé à discuter vite fait, très vite fait sur les réseaux. Ensuite, j'étais en vacances à Menton cet été et du coup, je suis allée m'entraîner dans la salle où il est. On a discuté et j'ai trop accroché. J'aime trop. Ce mec me fait trop enfin, il me fait délirer. C'est un peu le même genre que moi, un peu asocial, vraiment dans sa bulle, et on partage, mine de rien des valeurs et ce que j'ai adoré, c'est que j'étais partie et il le sait, hein, que sur un a priori, pour moi, c'était un gros con ce mec. C'était vraiment un gros con, sachant que, en 2017 quand je suis descendue de scène, après les championnats de France, il m'a déglinguée. «Ouais, tu es trop maigre», bah, c'est lui qui m'a dit ça justement. «Tu es trop maigre, franchement la première, tu vois, elle était bien, machin». Bref, il m'a descendue plus bas que terre alors que j'étais vraiment pas bien déjà et je me suis dit: «Putain, ce mec, il a aucun tact. C'est vraiment un con» et le fait je me suis dit cet été, je me suis dit: «Vas-y là, maintenant, tu vas pars pas du principe que les gens ne changent pas, discute avec lui» et en fait, on en a parlé, on en a rigolé. Il l'a avoué lui-même, il m'a dit: «Franchement, j'étais un con de te dire ça». Ben ouais et on a trop accroché et j'aime sa façon de faire. Il est pas chiant, voilà, c'est simple. En fait, je pense qu'on fonctionne un peu pareil tous les 2 et j'aime bien et puis il a eu de très, très bons résultats sur des athlètes donc voilà, il a beaucoup d'expérience et puis j'aime sa façon de voir les choses maintenant, justement, à propos, des produits et cetera. Je sais que jamais il me dira: «Ben, ouais, mais si tu veux faire ça, faut prendre ça». C'est le problème de beaucoup de coachs, hein, Oui, ça c'est le problème. c'est clair. Donc je sais que je suis safe avec ça et du coup, on s'est dit: «On va monter ce projet-là». Bon, c'est un peu la merde avec le covid Ouais, c'est ce et que tout. j'allais te demander, du coup, est-ce que vous avez un peu reporté, Ben, on n'en a pas rediscuté, plus que ça. Moi, j'ai essayé de contacter la FLND pour pouvoir faire mes tests antidopage gratos. Ils répondent pas. Avec le covid, ils ont des délais de réponse de mail, enfin, je reçois des trucs, je sais même pas s'ils travaillent encore, honnêtement. J'avoue que j'ai un peu baissé les bras et puis non, on n'a rien changé. Moi, j'aimerais bien monter sur scène, en juillet, honnêtement. Là, je pense que niveau masse, de toute façon, avec tout ce qui s'est passé, des hauts, des bas, et cetera, je pourrais pas prendre plus cette année. Je pense que là, faut pas trop, trop forcer. On va continuer encore un petit mois et puis après, on va attaquer la sèche et puis voilà. Moi, je suis pas du genre à abandonner, hein. Si on me ferme une salle, je vais aller dans une autre. Si on me ferme encore une salle, je vais aller, 15 000 kilomètres plus loin pour m'entraîner ou je vais acheter du matos, je vais m'entraîner chez moi. Je baisserai jamais les bras. Il le sait. du coup, ouais, juillet, tu préparais, une compète et donc là, tu disais aussi, j'ai vu sur les réseaux que là, la prise de masse, c'était gargantuesque en termes de nourriture. Du coup, ça se passait comment à peu près une journée type, si tu peux nous Alors attends, je vais la prendre sous les yeux. Ouais, ça c'est quand je bosse, c'est ouais, franchement pas évident. Après, c'est gargantuesque pour, moi, en tant que nana. Bah, un repas type, donc le 1 repas, j'ai 120 grammes de blanc, 2 œufs, du fromage blanc, 100 grammes d'avoine, une cuillère à soupe de purée d'amande, un fruit. Ça, c'est mon petit déj. ouais, pas mal déjà 100 grammes de flocons d'avoine pour une fille. Ouais, en repas 2 à 10 heures, j'ai exactement la même chose, avec 100 grammes de fruits rouges en plus. Bon, en termes d'apport, ça change pas grand-chose, mais ça liquéfie un peu le tout, j'avoue. Repas 3, j'ai 100 grammes de bœuf, 300 grammes de légumes, 200 grammes de pommes de terre et une cuillère à soupe d'huile. En repas 4, j'ai 120 grammes de blanc, 2 œufs, 30 grammes de fromage blanc, 100 grammes de farine d'épeautre, une cuillère à soupe de purée, une banane.
En pré-training, j'ai de la viande des grisons et 50 grammes de crème de riz. Ça, on l'a retiré parce que en fait, avec le, couvre-feu, c'est juste pas possible. Ça me fait des repas trop rapprochés et et je vomis pendant mes entraînements, donc c'était pas la peine. Et le soir, j'ai 180 grammes de saumon, 200 grammes de riz, 300 grammes de légumes, une cuillère à soupe d'huile et ensuite, dernier repas, 30 grammes de whey, 50 grammes, de crème de riz et du beurre de cacahuète. Ça fait une bonne diète quand même, hein. Ouais, c'est assez solide. Ouais, franchement, je pense que enfin, je sais pas, je crois que tu comptes pas non plus, hein, les exactement les calories, mais je pense que tu es pas mal quand même, en tout cas. Ouais, faudrait que je m'amuse une fois à compter pour voir. C'est vrai, je le fais pour les autres, mais je compte pas pour moi. Mais ça me ferait peur, je crois. Ouais, bah, je pense que, les 3000 sont largement là, à mon avis. Quoique, ouais, si, peut-être en protéines, tu as que 100 grammes à un moment, tu disais 100 grammes de bœuf, De notamment? bœuf. Mmh. Mais bon, après, tu as pas mal d'œufs et tout, donc ouais, c'est bien, ça prouve, je pense aussi, que même parce que si on parlait tout à l'heure de l'entraînement, que les filles, des fois, elles disaient: «Bah, je veux pas charger pour pas être musclé», mais c'est pareil, il faut envoyer la nourriture si on veut aussi avoir des résultats et je pense que tu le prouves, donc c'est un bon message, je pense. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais, ouais, non, mais c'est sûr, hein, c'est la nourriture, c'est 70 du travail, hein, je pense. Allez, 60, moi, je on va dirais dire. 500, mais après, Ouais. Non, mais c'est vrai que, bah, quand tu regardes, il y a des gens qui peuvent s'entraîner très bien, s'ils mangent n'importe comment à côté, il y a rien. Mais à l'inverse, quand tu manges très bien, mais que tu fais pas forcément de sport, par contre, tu as des résultats. Je prends l'exemple de mes parents, hein. Ouais, ils font du sport, non, c'est pas un bon exemple, mais enfin, ils marchent et ils courent. Mais bon, enfin bref, ouais, il faut manger, quoi. et un autre sujet parce que je voulais pas trop t'embêter non plus très longtemps, mais du coup, tu as été très rapidement, repéré, si on peut dire, par des sponsors, donc par Biotech, si je dis pas de bêtises, au début? Ouais, ouais, c'est ça, Et maintenant, tu es chez, My Muscle, du coup. Comment exact. ça s'est passé pour toi? Comment tu l'as vécu aussi? Est-ce que c'était, bah, comme pour les compètes, tu l'as pris comme du kiff, du coup, ou, Ouais. Bah, à la base, Biotech, j ils m'ont repérée à Colmar en 2016. Donc moi, j'étais ultra contente, hein, j'ai pas cherché, quoi. Et My Muscle, c'est moi qui ai décidé de partir de Biotech et d'aller chez My Muscle. Et ouais, c'est du kiff. Après, je sais très bien qu'il faut que je change ma manière de faire et qu'il faut que ça devienne un peu comme mon deuxième métier. Il faut que ça devienne mon deuxième métier, il faut que ma communauté me suive parce que mine de rien, ça m'apporte aussi, bah, ça permet de me soutenir dans mes projets, le fait de commander avec mon code et cetera, ça me rapporte, moi comment dire? Une image, redorée auprès de mon sponsor et puis ça me permettrait aussi de pouvoir, bah, financer des compètes et cetera. Donc il faut que je me bouge un peu les fesses là-dessus. C'est vrai que ça et je le sais et ils vont me tirer les oreilles s'ils écoutent parce qu'ils le savent aussi. Mais je me bouge pas assez les fesses. En fait, mon problème à moi, c'est que je suis pas quelqu'un de commercial et du coup, il faut quand même que je développe un peu ce côté-là parce que j'ai des choses à proposer qui sont des choses bien. Les produits de My Muscle, ce sont des bons produits. Enfin, je suis partie et je suis allée là-bas parce que c'est des bons produits, c'est des matières premières qui sont brevetées. C'est pas de l'arnaque comme, enfin, comme d'autres marques, j'en citerai pas, mais voilà. Et ça pourrait aider pas mal de gens. Donc il faut que je développe un petit peu ce côté-là. ouais, donc pour toi, tu as vraiment un gain par rapport aux compléments que tu prends, que ce soit, par exemple, je sais pas moi, pour les articulations comme pour le pré-entraînement, par exemple? Ouais, ouais. Alors, le pré-training, moi, il est top. Je vois vraiment la différence quand j'en prends pas pendant une semaine ou que je fais des petits tests aussi sur moi. J'aime bien faire ça. J'avais essayé aussi avec la prot, mais en tout cas, le pré-training, il me fait, enfin, j'ai l'impression de congestionner bien mieux quand je me fais mon petit mélange là. La prot, c'est ce qui a été le plus probant aussi. J'avais donc l'habitude de prendre celle-ci, là, la My Muscle, Is Away. Et cet été, en fait, quand je suis partie en road trip, j'ai pas pris de pot. Voilà, je ne sais pas pourquoi, je suis partie, j'ai complètement oublié de prendre mes prods et en fait, du coup, je me suis arrêtée dans des magasins
dans des magasins de compléments à droite à gauche dans le sud et j'ai consommé il y avait pas de My Muscle, du coup, j'ai consommé d'autres marques Ouais. et là, franchement, les premiers jours, je me disais: «C'est pas possible», j'avais ultra mal au ventre, j'étais ballonnée, enfin bref, pas bien du tout et je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» J'avais pas changé mon alimentation et en fait, je me suis vraiment rendu compte que rien que les enzymes digestives qu'ils mettent dans la prot, ça fait tellement la diff. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Et c'est enfin, ouais, il y a plein de trucs comme ça, pareil pour les articulations, j'avais le genou, un peu mal au genou quand même avec le squat et heu et depuis que je prends le Joint Max là, j'ai beaucoup moins mal. C'est des petits trucs, c'est des petits détails. Même au niveau du sommeil, Julien il me fait prendre de la mélatonine et des ZMG Ouais. et de la vitamine C aussi, donc ça permet, une meilleure récup au niveau du système nerveux et franchement, je vois la différence au niveau de ma qualité de sommeil, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et pendant l'entraînement, tu prends quelque chose ou pas du coup? Ben, du coup, je prends mon pré-training avec mes BCA dedans, 10 minutes avant de m'entraîner. En OK. fait, j'aime pas avoir un goût sucré dans la bouche quand je m'entraîne. Il me faut de l'eau. OK. Donc ça devrait être en intra, mais je le prends juste avant. Ouais, parce qu'il y a c'est vrai que alors si je dis pas de bêtises, tu fais des entraînements assez intensifs, donc du coup, ça pourrait avoir un intérêt pour toi Ouais, d'avoir un apport pendant les entraînements. ouais, ça pourrait effectivement. Mais là, tu vois, je suis dans la partie plaisir. C'est que Manon, se foule pas. C'est-à-dire que voilà, je prends mon truc avant et après en fait, ça me donne envie de vomir et Oui, mais après, si voilà, si c'est pour gâcher ton entraînement à quelque part, voilà. c'est pas C'est con, hein, ça peut paraître très con, mais je j'aime pas avoir un goût dans la bouche, quand je m'entraîne, c'est comme ça et vraiment les BCA quand j'en prends, ça me puis alors déjà qu'en ce moment, j'ai, à moitié tout le temps envie de vomir à l'entraînement, je pense que là, ça m'aiderait vraiment pas. est-ce que du coup, parce que je je pense que ton envie de vomir aussi, c'est dû à l'intensité que tu as pendant tes entraînements. Est-ce que tu peux décrire une séance type un peu qui te met dans le rouge comme ça, du coup? Heu, alors une séance jambes, par exemple. Ouais, je Alors faut juste que je ressasse, je repasse mon truc. Alors je commence avec, je m'échauffe déjà, je fais du vélo pendant 5-10 minutes. Après je fais des squats à vide pour échauffer les genoux, je m'étire et cetera. Bassin, dos, tout ce qu'il faut, surtout le dos, parce que je me suis blessée il y a 4 semaines, donc voilà. Et ensuite, j'attaque les squats. Je fais 2 séries au maximum de reps, donc j'en fais 15-20 à 60 kilos. Et ensuite, je monte, je fais du 100, 110, 120 en essayant de faire 6 à 8 reps à chaque fois. Ensuite, je passe à la presse. Je fais une série de chauffe à la presse avec, je sais même pas, avec 160 pour chauffer. Et ensuite, je monte au maximum. Donc, j'essaye de faire 3 ou 4 séries. Cette fois, j'ai fait 4 séries de 10 reps à. Attends, je suis désolée, il faut que je sorte le truc pour calculer parce que je connais même pas le poids. c'est Euh, quoi, sur la presse, Technogym, du coup, c'est ça? Ouais, pas la pendulaire. Enfin, là, je peux Ouais. faire sur la pendulaire aussi, c'est le même poids en fait pour les 2. À quelque chose près, ouais. Mais la Ouais, pendulaire, je suis à 340. Voilà, j'essaie de faire 10 à 12 reps. Ensuite, je fais des fentes, à la barre assistée, 100 kilos. J'essaie de faire pareil, 8 à 10 reps, pour chaque, jambe. Là, je fais que 3 séries parce qu'avec mon dos, c'est compliqué. Et je termine avec ou alors soit ça, soit je fais des fentes marchées. Rien à voir, hein, mais fitness park, il faut s'adapter parce que parfois la barre assistée n'est pas disponible. Et après je fais du leg extension. Là, je fais de l'intensification, donc je fais 4 séries avec, 3 reps lentes enchaînées avec 5 rapides et je fais ça 4 fois d'affilée ça fait et qu'une ensuite ça fait qu'1 série et ensuite je le fais 4 fois, quoi. ça Voilà, fait ça c'est une tu l'as séance. fait en combien de temps la séance cuisse? 1 heure, 1h20 en OK. fonction avec les temps de pause. Sachant que, à la presse, comme j'ai vraiment lourd et au squat, je me repose, bien 2 minutes, 40 entre chaque, série, hein. Et ça, c'est Julien notamment qui te demande de pousser enfin d'aller aussi bas en rep? Non,
c'est C'est moi ça? qui me OK. le fais toute seule. En fait, l'entraînement de Julien, il est infaisable, dans les salles. Parce que c'est du superset Mmh. et c'est juste même à One, c'était impossible d'avoir, les machines. Donc à chaque fois, j'étais en galère, du coup, ça me divisait l'exercice au lieu d'être, en biceps, ça me faisait 2 exercices différents, j'en avais pour trop longtemps et c'est pas possible, en fait. C'est possible dans sa salle à Menton parce qu'il y a pas grand monde, mais à One et encore moins à Fitness Park, là, c'est une question de logistique, impossible. Et puis j'aime trop pousser lourd. Oui, bah, après ça reste dans ta logique, voilà, de prendre du plaisir, donc c'est logique aussi de fonctionner ainsi. Puis bon, je pense que les résultats parlent pour toi, donc il y a pas trop Mmh. de soucis à avoir. Du coup, la sèche attaque bientôt alors donc? Moi, je vais voir avec lui. Ouais, Faut que je lui passe un coup de fil, qu'on en discute. OK. Ouais, il faut que je fasse encore mon dernier bilan là et puis on va voir. OK. Tu as un bilan, hebdomadaire du coup à faire avec, Oui, alors, ah, tu oublies pas? c'est ça. C'est pour ça que j'adore Julien parce que, il sait de toute façon, il a confiance en moi, il sait très bien que je sais me gérer, je m'autogère donc il sait que si j'envoie pas le bilan, c'est que j'ai zappé et que je le ferai la semaine d'après ou 3 jours plus tard ou voilà, mais ouais, ouais, j'essaie de le faire régulièrement, mais j'ai tout le temps une excuse. Oui, Soit bah, c'est que je me couchais trop tard, soit j'étais au boulot, il y a toujours un problème, ouais. mais mais en fait, moi, j'ai pas envie de quelqu'un qui me foute la pression, quand ce sera la prépa, alors là, je serai carrée, il y a pas de souci. S'il faut que j'aille m'entraîner à 6 heures du mat, je le ferai. Mais là, pour moi, en prise de masse, déjà que je suis KO, avec toute la bouffe et cetera, j'ai pas envie de me lever, déjà je me lève à 5h45 les matins quand je bosse, j'ai pas envie de me lever, 20 minutes avant pour prendre mes mensurations, me peser et cetera. Donc des fois j'oublie quoi, souvent même. Ça Mais il ça me fait ça pas peut chier. s'entendre. OK. Bon, du coup, est-ce que, avant que je te laisse tranquille, du coup, est-ce que tu as un dernier mot que tu aimerais partager ou dire, tout simplement? Ben, j'aimerais simplement dire qu'on peut, faire de la muscu sans forcément que ça devienne, toxique. Parce que souvent, on associe le bodybuilding, les compètes et tout à, absence de vie sociale, se renfermer sur soi-même, ne plus passer du temps avec les gens qu'on aime et cetera et je voudrais simplement dire que c'est pas vrai, que ça dépend de la façon dont de l'angle dans lequel on voit les choses et ça peut rester du plaisir, tout en étant sérieux à côté et tout en ayant une vie sociale épanouie. Il faut simplement trouver son équilibre et il faut pas se dire que parce qu'on fait de la muscu, du coup, on va être super, comment dire, on va se renfermer, on va pas aller manger avec les autres parce on doit manger notre diète, etc. Bah, tu prends ton tube, tu vas manger avec les autres et comme ça, tu conserves ta vie sociale. Il faut vraiment que les gens ils comprennent ça parce que j'en vois beaucoup qui se renferment là-dedans et qui, quelques années plus tard, parce que ça prend des années avant de s'en rendre compte, hein, moi j'y suis passée aussi, Mmh. pour qu'on se dise que finalement, tout ça, c'est combinable ensemble. Et c'est tellement mieux. Et c'est tellement mieux. Et j'ai jamais autant progressé que ces dernières années quand je m'autorise à sortir avec mon tube, avec mes copines, à faire mes randos et à faire d'autres choses et à me changer l'esprit. On revient sur le truc des études, hein. Combiner le sport avec les études, bah là, c'est pareil. Que du sport, que du sport, que du sport, c'est pas forcément bon. Bien sûr, Il ouais. faut garder ce qu'il y a autour, des passions. Il faut que ça reste une passion, en fait, et du kiff. Ouais, c'est ça. Tout excès est toxique et comme tu dis et je pense que c'est pareil pour le fitness, ça a un effet bénéfique mais qui peut plus peut mieux, c'est pas forcément vrai là, pour le coup donc Ouais, c'est exactement ça. OK. Bah, écoute, je te remercie déjà d'avoir accepté l'invitation, Bah, d'avoir avec plaisir. partagé, autant et puis, bien écoute, j'ai hâte J'espère de beaucoup. voir, tes résultats du coup quand si tout va bien. Je vais croiser les doigts pour toi pour qu'en juillet, en tout cas, tu aies la possibilité de faire une belle compète et Bah, d'avoir merci. le physique que tu as envie donc ce sera le J'espère. On verra bien. Écoute, on va tout faire pour, hein. bah, ouais, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Je pense que toi, tu vas te donner. Après, faut espérer que les planètes vont s'aligner d'ici là, en tout cas pour, même pour tout le monde au niveau des salles et de tout Ouais. ça. Ouais, même pour ceux qui n'ont plus accès là, Ouais, ça devient lourd. Ça ça devient lourd. marche. Bon, bah, écoute, bon courage en tout Merci cas à pour toi. la fin de la prise de masse et le début de la sèche et Yes, puis profite bien merci. de tes vacances du coup
jusque pour encore, 1 semaine et demie à peu près donc Ouais, 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 j'ai bien profité, t'inquiète pas. ça va. Et Bah, écoute merci pour la proposition, c'est super sympa. non, non, c'est normal, pas de souci. Merci à toi, bonne soirée. Merci à toi aussi. Merci.